Donc l'objectif de cette partie maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment va se dérouler la méiose et la fécondation en s'intéressant à la descendance, c'est-à-dire au résultat finalement de la méiose et de la fécondation. Dans l'exercice que vous allez avoir à faire aujourd'hui, vous allez devoir retrouver la descendance attendue à la suite donc du déroulement de la méiose et de la fécondation en vous intéressant à deux caractères qui dépendent de deux gènes. Donc dans ce cas-là, on a évidemment deux cas où les deux gènes sont portés par le même chromosome, ou dans ce cas-là, on parle de gènes liés, où les deux gènes sont portés par deux chromosomes différents. C'est le cas par lequel on va commencer, avec donc deux gènes qui sont deux gènes fictifs, donc qui s'intéressent pour l'un à la forme et à la taille des antennes, pour l'autre à la couleur du corps. On les appellera gène A et gène B. Le gène sauvage étant représenté par le plus, donc gène, on va dire allèle normal. On va commencer par un croisement entre un homozygote dominant et un homozygote donc récessif. Un homozygote, on va dire sauvage, un homozygote mutant. Et la répartition donc des chromosomes va se faire au niveau de la méiose dans les deux cas pour obtenir donc évidemment dans le premier cas des gamètes contenant l'allèle B+ et A+, et évidemment dans l'autre cas la même chose, B+, A+. Donc 100% des gamètes seront B+, A+. Même chose ici, où on aura 100% des gamètes qui seront A, B. Le croisement donc de ces gamètes, imaginons ici que le P2 soit le mâle, donc spermatozoïde, et l'ovule ici, vont nous donner donc au niveau de l'ovule, qui va s'unir avec les chromosomes du spermatozoïde, on aura donc une cellule œuf qui sera A+, B+, AB. Tout ceci peut être reporté dans un échiquier de croisement. Échiquier de croisement donc relativement simple ici, dans lequel on représente le génotype des gamètes, donc bien sûr entre parenthèses, avec ici, donc pour le parent P1, nous avions petit a plus et petit b plus. Pour le parent P2, nous avions petit a et petit b. Les deux gènes étant indépendants, les chromosomes ne sont pas, les barres ne se touchent pas. Je vous rappelle que les barres correspondent aux chromosomes. Donc à partir de là, on peut faire la fécondation qui est très simple. Hein. Donc 100% des cellules œufs auront le génotype suivant. Donc A+, B+, et A, B. Le phénotype sera évidemment de type A+, B+. Ceci correspond à la génération F1, donc des populations donc hétérozygotes, au niveau donc de cette population F1 sera hétérozygote. Donc si on réalise maintenant un test cross, un croisement de test avec cette F1, on va donc croiser avec ce qu'on appelle un double récessif, c'est-à-dire un individu donc qui a les allèles homozygotes récessifs pour les deux gènes. On aura donc au niveau de la F1 cette disposition-là qui permettra de donner des gamètes de type, si on fait la méiose ici, si on considère qu'on est en métaphase, l'anaphase va permettre la séparation des chromosomes homologues, et on aura donc ces deux types de gamètes. Mais souvenez-vous évidemment que l'on peut avoir aussi, grâce au brassage interchromosomique, non pas cette disposition initiale là, mais la disposition inverse, celle-ci,
qui permet d'obtenir encore deux autres types de gamètes. D'accord? Donc nous avions B plus A plus et BAB. Maintenant on a B plus A et BA plus. Pour le double récessif, les gamètes sont toujours du même type, avec donc ce que j'appelle des allèles transparents, donc des allèles qui vont pas être déterminants dans la réalisation du phénotype, et ce qui permet ensuite de pouvoir compléter l'échiquier de croisement que je vous demande de compléter sur votre cahier. Dans cet échiquier de croisement, vous représenterez évidemment les différents types de génotypes de la F1, des gamètes de F1, et le génotype du double récessif. Vous ferez les différentes fécondations possibles et vous indiquerez les phénotypes correspondants. Ce qui est intéressant ici, c'est que la fréquence d'apparition de ce gamète, évidemment, est la même que celle-là, est la même que celle-là, et que celle-ci. D'accord? Chaque gamète va être équiprobable, ce qui permettra d'avoir des cellules œufs équiprobables. On aura donc la répartition qu'on appelle un quart, un quart, un quart, un quart, ou 25% si vous préférez. Donc deuxième cas possible, le cas où les deux gènes ne sont plus sur deux chromosomes différents mais sont sur le même. On parle alors de gènes liés. C'est le cas ici donc de l'allèle A+ et C+ qui se trouvent sur le même chromosome. Et même chose pour cet homozygote récessif ici. Même type de croisement, donc un homozygote dominant, un homozygote récessif. Et je vous laisse envisager la suite de la méiose et de la fécondation afin de compléter donc l'AF1 dans un premier temps. Quel est le génotype de l'AF1? Et ensuite, grâce à un test cross, donc toujours un double récessif que l'on croise avec la F1, de déterminer quels sont les génotypes envisagés. Alors j'ai mis 4 cases, si vous en voulez que 2, vous en gardez que 2. Par contre pour le double récessif, on gardera les deux cases, une seule case pardon. L'écriture ici, faites attention, on aura non pas 2 barres, mais bien sûr une barre, et non pas voilà, une barre liée, évidemment, pour symboliser un seul chromosome et les deux allèles qui se trouvent sur ce chromosome.